Discutons maintenant d'un cas clinique de prise en charge du TDAH pendant la grossesse. Madame D est une femme de 34 ans avec un diagnostic de TDAH qui planifie une grossesse et s'interroge sur la sécurité de continuer l'Adderall à 15 mg par jour. Elle se demande s'il existe des options plus sûres pour la gestion du TDAH. Quelles questions devrions-nous poser pour guider notre discussion sur les risques comparatifs? Quels sont les risques des stimulants pendant la grossesse? Et quels sont les risques d'un TDAH non traité pendant la grossesse? La première chose que nous voudrions demander et comprendre dans ce cas est quelle est la gravité de ses symptômes et de son handicap fonctionnel avant le traitement? Par exemple, avant qu'elle n'ait jamais été traitée avec des stimulants, ou s'il y a eu des cas dans le passé, ou des moments où ces médicaments ont été arrêtés pour d'autres raisons. Si c'était un léger inconvénient, cela pourrait orienter votre discussion d'une certaine façon. Si cela a entraîné une déficience grave avec des accidents, un risque de perdre son emploi ou une altération sociale majeure, cela pourrait orienter votre discussion dans une direction différente. Quand nous examinons ces risques, la plupart des études sont rassurantes concernant l'exposition aux stimulants pendant la grossesse, sans risque accru constant d'effets indésirables. De nombreuses nouvelles études publiées ces dernières années ont été très rassurantes à cet égard. Il reste une association potentielle entre le méthylphénidate et les malformations cardiaques, bien que ce risque semble très faible s'il existe, et soit encore influencé par d'autres variables. Les données ne sont pas suffisamment solides pour que je recommande de passer d'un type de stimulant à un autre pendant la grossesse, surtout si un traitement a été stable auparavant. Les résultats neurodéveloppementaux à long terme, avec les expositions à l'amphétamine, la dextroamphétamine et le méthylphénidate pendant la grossesse, n'ont pas montré d'association avec l'autisme, le TDAH ou d'autres troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. Cela dit, il existe des risques à l'arrêt des médicaments pour le TDAH, ce que nous avons discuté, ainsi qu'un risque accru de symptômes dépressifs et de conflits familiaux. Pour conclure, voici quelques points clés pour cette section. Comprendre la gravité du TDAH non traité d'une patiente est crucial pour une discussion éclairée sur la poursuite ou non des stimulants pendant la grossesse. Bien qu'il puisse y avoir un léger risque accru de malformation cardiaque secondaire à l'exposition au méthylphénidate pendant la grossesse, ce risque n'est pas observé pour l'amphétamine et la dextroamphétamine. Ces études restent non concluantes. Les résultats neurodéveloppementaux à long terme pour les enfants exposés aux stimulants in utero sont rassurants.